à Franck-Étienne pour honorer sa mémoire. Ce soir ramène la célébration du cocktail de lancement du plus grand rendez-vous littéraire et culturel dans la cité de Missage-Saget. De l'enfer au paradis, il y a toute une panoplie d'activités au sein du déroulement de ce grand événement annuel pour nous faire rêver pays. Dans un contexte de crise multidimensionnelle, il était tout petit en 2016 quand les initiateurs, à savoir Rolden Telonge, Marc-Édouard Similien, Nick Anderson Métellus, Rebecca Sejour, Jerry Charles ont reçu avec enthousiasme l'idée de François Nédier-Jacques qui rêvait de lancer une activité littéraire d'envergure d'Haïti, en Haïti. Il manquait tout: compétences, moyens, relations. Cette idée a été soutenue tout d'abord par le président du Centre PEN Haïti de l'époque, l'écrivain Jacques Eufel Milcé, puis le poète Koutchev Lavoie au pont, enfin par la cité de Missage-Saget. Certains d'entre eux ont laissé pour la première fois le cocon familial pour faire face à la vague de l'océan anguleux du monde littéraire et culturel. De 2016 jusqu'aujourd'hui, le festival Vive Haïti Livre a escaladé un iceberg désertique dans l'océan de l'activité littéraire et culturelle dans la terre roi. Nous avons enregistré des moments de déboire tant glorieux. Pour répéter textuellement, la première publication annonçant la 10e édition du festival, au départ, il y avait une petite équipe animée par le rêve d'une activité littéraire nationale ancrée à Saint-Marc. 9 ans plus tard, l'aventure continue, pas à pas, commune après commune, rêve après rêve, pour bâtir une Haïti où chacun puisse rêver et contribuer au développement du pays. À ces propos, nous voici ce soir, vertu en plume de pain, à l'Étroquet Café Théâtre pour procéder au cocktail du lancement officiel de la 10e édition du festival Vive Haïti Livre sur les thèmes de Rêver Pays. Rêver Pays, depuis des décades, notre pays fait face à une crise multidimensionnelle. Tous les secteurs de la vie nationale frappent par ce monstrum. Gérard Pierre Chal dit dans un ouvrage extraordinaire: la crise haïtienne est ininterrompue. Si nous prenons le mot crise dans son sens de la pathologie médicale, c'est l'aggravation d'un état de maladie. Ou, dans le sens Antonio Gramsci, autrement dit, dans le sens gramscien. Ah oui, une crise, c'est quand l'ancien ne sert plus, ou encore quand le nouveau n'est pas encore là
pour relever l'ancien. À cet effet, quand est venue la nouvelle, le mercredi 3 avril 2024, le Monstrum a attaqué et pillé la Bibliothèque nationale d'Haïti, vieille de plus de 80 ans, sauvegarde le patrimoine culturel, littéraire et scientifique de la société haïtienne et de l'humanité, des documents rares datés plus de 200 ans ayant une importance patrimoniale se trouvent entre les mains des sans-cultures qui ne font que brûler, détruire tous ceux qui sont sur leur chemin. À cet effet, les anciens ont cessé de nous servir, de nous parler entre les lignes, de nous conseiller, de nous informer de leur époque. Malgré des cris laissés par le directeur général de la BNH, Bibliothèque nationale d'Haïti, les nouveaux ne pouvaient pas protéger la mémoire des anciens. Ainsi, la crise devient en crise. Et la crise est actuellement en crise. Face à cette situation, nous avons comme l'impression que nous mourrons tous à l'instar de Délira dans Le gouverneur de la Rosée. Nonobstant tout, nous devons rêver une Haïti meilleure. Nous devons contribuer au développement de notre chère Haïti. Pour rêver d'une Haïti prospère, nous avons besoin de la lumière. Pour trouver la lumière, nous devons ouvrir le livre. Car Victor Hugo a dit, et je cite, « La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre grand, laissez-le rayonner, laissez-le faire. » Pour cette édition, mesdames, messieurs, afin de faire rayonner et de faire faire le livre, nous avons une kyrielle d'activités. La 10e édition du festival Vive Haïti Livre se déroule du 10 au 30 avril 2025 dans 20 communes et en ligne avec la participation de 50 invités, 10 personnalités à l'honneur. Par exemple, il y a Jean-Eddy Ménard qui est des nôtres ce soir. Et je vous demande de l'applaudir. Sans activité et un concours national sur la vie et les œuvres de François Basilique Danton Franck-Étienne d'Argent, intitulé « Lettre à Franck-Étienne pour honorer sa mémoire ». Mesdames, Messieurs, chers amis, invités de tout acabit, je termine mon allocution par cette phrase du docteur Jean-Païs Marx dans La vocation de l'élite. Le premier précepte est le plus grand de tout celui qui domine l'art de lire et qui le résume en quelques langues que cet art se pratique. Et quel que soit le livre qu'on lit, le premier
Et le dernier précepte de l'art de lire, c'est de lire lentement, de lire très lentement. Mesdames, messieurs, rêver, payer.